Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter le voyage chamanique que j'ai fait cet été. Parce que ça a été très important pour moi. Je pressentais avant de faire ce voyage chamanique que ça allait être important. Et la suite du voyage chamanique, les jours qui ont suivi, les semaines, les mois, me confirment que c'était important pour moi et que j'en ai pas fini avec cette histoire. Alors d'abord, je vais vous raconter comment j'en suis venue à faire un voyage chamanique. Comme vous le savez, sauf si vous tombez par hasard sur cette vidéo, je m'intéresse à beaucoup de choses. J'explore beaucoup de domaines. Et depuis que j'ai découvert ma médiumnité, j'étais pas trop allée voir du côté du chamanisme jusqu'à... ça va faire 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, je sais plus. J'avais consulté une voyante que m'avait conseillé un de mes amis. Et elle m'avait dit des choses justes et d'autres qui étaient à côté de la plaque, comme, comme souvent. Comme, ouais, souvent. Mais elle m'avait parlé de chamanisme. Et ça m'avait un peu intriguée. Parce qu'elle me voyait faire dans les prochains mois un stage ou quelque chose en rapport avec le chamanisme. Et ça m'avait intriguée, ouais. Et je m'étais dit, tiens, je vais regarder si je trouve des trucs. Alors là, j'aurais été complètement influencée par la voyance. Et donc j'ai cherché. Et puis, je trouvais rien qui me donnait envie. J'avais besoin d'avoir un déclic, un- quelque chose qui me donne confiance, vous voyez, une sorte d'évidence. Et dans ce que j'ai vu, il y avait rien qui me donnait vraiment envie de contacter les personnes. Donc je me suis dit, bon, si ça doit venir à moi un jour, ça viendra. Et j'ai acheté quelques bouquins sur le chamanisme, je les ai lus. Des témoignages de Corinne Sambrin et de... Je sais plus comment elle s'appelle. J'en ai lu deux de Corinne Sambrin. Et puis les autres, je sais plus. Voilà. Bon, c'est des femmes qui sont devenues chamanes alors que rien ne les prédisposait à ça. Et ça m'intéressait, mais c'est vrai que je suis pas allée plus loin. Et puis après, j'ai acheté un bouquin l'année dernière, je crois, sur les soins chamaniques. Et il est là, il dort quelque part sur l'étagère derrière moi. De temps en temps, je le regarde, mais pareil, je veux pas trop, enfin, je me sentais pas trop appelée. Je me suis sentie appelée au moment de l'acheter, mais plus après, comme si c'était pas le bon moment, vous voyez. Si j'ai essayé d'intellectualiser le truc, comme si c'était pas le bon moment. Donc il est là, et voilà. Et j'ai traversé ce fameux trou noir du début de l'année, ce chaos, ce truc, hein, ce machin. Et pendant ce trou noir, je suis allée voir une acupunctrice, une praticienne en médecine chinoise, qui est à 20 km de chez moi. J'ai fait la route parce que j'étais vraiment tellement au bout du rouleau que j'étais prête à essayer tout et n'importe quoi pour aller mieux. Et cette femme, c'était le phare dans la nuit. Un des phares, il y en a eu plusieurs. Et ça m'a fait beaucoup de bien cette séance, mais vraiment, en plus ça a duré quoi, 2 heures ou 3 heures, je sais plus. Ça m'a fait énormément de bien, j'ai lâché beaucoup de choses, ça a été un peu le début de la reconstruction, même si ça m'a pris du temps après, parce que c'était quand? C'était en février ça? Je sais même plus. C'était pas en février. Ça devait être en janvier, fin janvier. Ouais, ça devait être ça, je sais plus. Et à la fin de la séance, je vais dans son... Je sors du cabinet où il y avait la table de massage où je m'étais allongée pour faire la séance. Et je vais la voir pour régler la séance. Et déjà, elle me dit qu'elle m'offre la séance. Donc là, je me mets à pleurer parce que déjà que j'étais dans un état lamentable. J'étais hyper sensible, encore plus que d'habitude à cette époque. Donc j'ai pleuré, là, là. Et elle me sort un flyer. Elle me dit, tiens, je pense que ça pourrait t'intéresser. Je regarde le truc. C'était un chaman. Enfin, un praticien en chamanisme qui était à la lisière de la forêt d'Orléans. Et moi, je me dis, mais comment t'as fait pour savoir? Comment t'as su que je m'intéressais au chamanisme? Enfin,
que c'était quelque chose qui m'interpellait. Elle m'a dit, je sais pas, comme ça. Donc voilà, un petit peu beaucoup médium sur les bords aussi, cette personne, même si elle considère qu'elle n'est pas médium. Et je lui dis merci. Donc je dis bon bah je garde ce flyer. J'irai le voir quand je sentirai que c'est le moment. Et je trouvais ça dingue parce que le gars, il était en forêt d'Orléans, enfin à la lisière de la forêt d'Orléans. Moi j'avais cherché dans toute la France 1 ou 2 ans avant, et j'avais trouvé personne. Et le gars, il était à 30 minutes de chez moi en voiture. Et j'ai dit c'est pas possible, il faut que j'aille le voir. Enfin, et donc ça c'était en février. Et bon, il a fallu d'abord que je grimpe à main nue la paroi très abrupte de mon trou noir pour remonter à la surface. Et on va dire que je suis vraiment remontée à la surface, mais vraiment, où je me suis sentie vraiment mieux, c'était en juin. À partir de juin. Hein. Donc ça fait presque 6 mois, 5 mois et demi à être au fond du trou et à remonter petit à petit. Et en juin, je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moment pour aller voir le chaman. Mais j'avais la certitude, l'évidence, comment dire, c'est quoi le mot? Je me suis même pas posé la question, en fait, je devais y aller avec une amie. Je savais quelle amie c'était, Vanessa, si tu dans le coin. Je devais y aller avec elle, je me suis même pas posé la question pourquoi je voulais y aller avec elle ou pourquoi je voulais pas y aller tout seul. Je devais y aller avec Vanessa. Et donc, je propose à Vanessa, j'étais sûre qu'elle allait accepter parce que c'est des expériences qui l'intéressent aussi. Et donc, je contacte le gars, le chaman, et il me propose une date. Mais cette date-là, je crois qu'on n'est pas dispo ni l'une ni l'autre. C'était trop tôt, je sais pas. Moi, je sentais qu'il y avait besoin d'un délai. Il me propose une autre date, début juillet. Alors, c'était le samedi 8 juillet. Et je me souviens parce que normalement, j'aurais dû me marier le 8 juillet de cette année. Ça a été repoussé à l'année prochaine pour des raisons qui font que... En fait, ça tombait très bien, car l'univers savait ce qui allait se passer cette année, et c'était mieux que le mariage soit décalé d'une année, mais je ne savais pas à l'époque, bien sûr. Enfin bref, donc le 8 juillet. Et moi, je dis, ouais, super, le 8 juillet, très bien, tout ça. Et j'envoie un message à Vanessa, sauf que elle m'avait bien précisé que c'était pas possible pour elle de telle date à telle date, parce que ses enfants, etc. Donc je renvoie un message au chaman et je lui dis, bah désolé, le 8 on peut pas, mais on pourrait la semaine du 17 au 21 juillet. Et donc il dit, bah ok pour le 17 juillet. Et voilà, donc nous voilà partis pour le 17 juillet. C'est un lundi. Euh, euh, je sentais que c'était important pour moi qu'il allait se passer quelque chose. Et à l'époque, je connectais ça au sevrage des anxiolytiques que je prenais que je prenais depuis le début de l'année quand j'ai traversé ce trou noir. Quand je suis tombée dans ce trou noir. Et que j'avais du mal à sevrer. C'était compliqué pour moi, il y avait beaucoup de peur et tout ça. Et c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, moi, je trouve. Et j'ai eu du mal à trouver des infos là-dessus, à part des infos qui faisaient peur, justement. Et je sentais que ce chaman pouvait m'aider. Je sais pas comment, mais je sentais qu'il pouvait m'aider. Et que le voyage chamanique pouvait m'aider. Et donc, voilà. Donc, j'y allais un peu dans cette optique-là, puis aussi par curiosité, voir ce que j'allais capter ou pas. Enfin, et arrive le fameux jour J. On roule pendant environ 40 minutes pour, euh, pour rejoindre ce chaman. Alors, en fait, c'est marrant parce qu'il a un jardin, enfin, il a une maison normale. Non, une très belle maison. Enfin, à l'intérieur, elle est très belle, même à l'extérieur, mais à l'intérieur, on s'en fout. Je suis pas là pour décrire. On n'est pas dans avec Stéphane Plaza. Et il y a un grand jardin qui n'était pas tondu, donc c'était fait exprès. Hein. C'était pour laisser les papillons, les abeilles, enfin tout l'écosystème vivre. Et il y avait quand même une allée qui était tondue pour amener jusqu'à un tipi au fond du jardin. Et on a fait tout un processus de nettoyage avec de la sauge. Donc c'était la première fois, je crois que, vu que je suis médium, que j'utilisais de la sauge. Enfin, que j'utilisais. Qu'on en utilisait, pardon, autour de moi, pour moi. Et donc, on a fait tout un processus de nettoyage et tout ça avant d'entrer dans le tipi.
Et on est entré dans le tipi, et on a commencé à parler des raisons pour lesquelles on était là. Et le chaman nous a dit, vous avez choisi, enfin aujourd'hui c'est quand même un jour particulier. C'est une nouvelle lune, et en plus elle est en cancer. Alors, moi j'ai rigolé parce que moi je suis du signe cancer, donc déjà c'était fort. Et Vanessa, elle n'était pas du signe cancer, elle était gémeaux, mais ascendant cancer. Donc déjà c'était vraiment très fort. Puis après il nous a expliqué comment allait se passer le voyage chamanique. Alors je vous rassure, si jamais vous vous inquiétez, on n'a pas pris de substances interdites ni rien, hein, c'est pas du tout ce délire-là. Enfin, un délire, mais en tout cas, de toute façon, c'est interdit en France, l'ayahuasca. Je sais jamais si je prononce bien, mais voilà. Donc, on n'a pas pris du tout de psychotropes, rien du tout. Ce qu'on a fait, nous, c'est que on a fait des exercices de respiration inversée. Je sais pas comment dire, mais il fallait apprendre à. Je sais pas ce que c'était censé stimuler l'état oméga, enfin, vous savez, de semi-conscience. Que moi j'atteins sans faire ça quand je canalise, mais bon voilà, j'ai suivi le processus. Et ensuite, on s'est allongé, et on est parti pour le premier voyage. Et là, je me dis que j'aurais dû prendre mon petit carnet pour donner le petit carnet. Oh là là. Je suis momentanément hors champ. Je reviens dans le champ. Oui, il nous avait conseillé d'emmener un carnet pour noter nos ressentis après chaque voyage. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui est autour de moi, ça faisait longtemps, mais il y a quelqu'un. Et le premier voyage, c'était à la rencontre de notre animal totem. Et donc, je vous ai pas dit, mais en fait, le chaman, il avait des tambours. Un ou des tambours. Je sais plus. En tout cas, au moins un. Et moi, j'avais jamais vraiment entendu, peut-être brièvement, dans des vidéos, des choses comme ça, des tambours chamaniques. Donc, j'étais curieuse. Donc, allongée, les yeux fermés. Oui, j'avais un masque sur les yeux aussi parce que c'était en plein jour et il faisait très chaud. Très chaud ce jour-là. Et il nous avait prévenu que parfois, on pouvait avoir froid ou sentir des courants d'air froid dans le tipi, que c'était normal parce que, évidemment, vu qu'on côtoie des esprits, bon, moi, mon côté cartésien était un peu perplexe parce qu'il faisait vraiment chaud. Mais j'ai vraiment senti des courants d'air froid par moment. Et il n'y avait pas de clim, il n'y avait rien, hein. C'était un tipi, hein. Et donc, il fait son truc de chaman, là, de tambour et tout ça, et j'ai les yeux fermés. Et je suis ultra surprise parce que j'entends, j'entends pas une voix, j'entends des voix. Et j'entends pas sa voix à lui, j'entends des voix anciennes, je sais pas si c'est des hommes ou des femmes âgés. Enfin, moi, j'étais perturbée, je me disais, mais attends, je comprends pas, le gars, il est tout seul, comment il peut faire ces voix-là? Enfin, je comprenais pas. Et c'était bizarre parce que en même temps, j'étais dans le voyage chamanique, je captais des choses comme quand je fais mes canalisations écrites. Et en même temps, j'avais mon esprit analytique qui était resté ouvert et canalisait les trucs qui se passaient. C'était très étrange. Mais ça n'empêchait pas que je captais quand même. Et donc, le premier voyage, on part à la recherche, non, pas à la recherche, à la rencontre de notre animal totem. Et moi, je m'attendais, je sais pas quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça. Première chose que je vois, c'est un gros crocodile avec une grande gueule. Je dis, mais non, mais moi, j'ai pas envie que mon animal totem, ce soit un crocodile. J'ai pas envie, moi, enfin, non, pas un crocodile. Donc, je m'en vais, enfin, j'essaie de chasser l'image de ma tête. Et là, il y a un aigle qui vient et qui me soulève dans les airs. Et là, je me dis, bon, c'est déjà plus normal parce que l'aigle, j'ai déjà eu en animal totem, je sais que ça représente mon intuition, et voilà, quoi. Donc l'aigle, il me soulève et on vole, on vole des paysages et tout ça, voilà. Puis à un moment, il me lâche. Et je tombe où? Je tombe dans une grotte. Et là, je me dis, mon esprit analytique était toujours là, il me dit, non, ça va quand même pas être ce que je crois que ça va être. J'avance dans la grotte, et au fond de la grotte, qu'y a-t-il? Il y a le crocodile. Alors là, je dis, bon, ok, d'accord, ok, c'est un crocodile. Et voilà, donc crocodile, il est vraiment impressionnant. Et après, on n'est plus dans la grotte, je sais pas comment on est sorti, mais on n'est plus dans la grotte. Et il me montre la puissance de sa queue, il donne des grands coups de queue, et il peut tuer quelqu'un comme ça, quoi. Et sa gueule, elle est immense et tout. Et je suis assez impressionnée quand même. Et en même temps, je comprends pas pourquoi c'est lui, mon animal totem. Et il me fait comprendre que je dois l'apprivoiser. Et je lui demande pourquoi tu me parles pas?
Et il me dit, je te parle, mais tu n'entends pas mes paroles. Ça me parle. Vous savez, c'est quand c'est mon mental qui se met entre les deux. Et après chaque voyage chamanique, on revient à nous et on fait un petit débrief avec le chaman. Et là, donc le chaman, bah, je lui raconte que j'ai vu le crocodile et que voilà. Et il était pas surpris et il me dit oui, le crocodile, ça m'étonne pas, ça veut dire repos total. Et par rapport à ce que tu m'as dit, ton trou noir, tes anxiolytiques et tout ça, ça correspond pas mal. Et Vanessa, elle, son animal totem, je sais plus ce que c'était, mais je sais plus ce que c'était, Vanessa, excuse-moi. En tout cas, il savait pas lui expliquer. Ah oui, c'était un éléphant. Il savait pas lui expliquer. Et alors, je lui dis, mais comment ça se fait que pour le crocodile, tu sais, mais pas pour l'éléphant? Il me dit, bah parce que mon animal totem à moi, aussi, c'est le crocodile. Et là, je dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc déjà, c'était un peu perturbant. Ensuite, on est reparti en voyage chamanique, parce que c'était en plusieurs voyages chamaniques pendant plusieurs heures, on peut le dire, même si j'ai eu l'impression que ça durait 10 minutes. Et là, on est parti voir l'arbre à messages. Alors moi, je m'attendais à voir un arbre avec des messages accrochés aux branches et sur les messages, des choses écrites à la main. Mais en fait, non. En fait, ce que j'ai vu, c'est ce que je vois quand je canalise. Au début, je voyais rien. Je voyais de l'arbre quand même. Et le crocodile, il m'a dit d'aller en haut de l'arbre. Donc, ok, je suis allée en haut de l'arbre. Et là, j'ai eu un message. Arrête de te cacher, laisse entrer la lumière. Et j'ai vu la lumière qui entrait partout dans mon corps. Et mon corps, il lévitait à la verticale au-dessus de l'arbre. C'était super beau en fait. C'était mon corps de lumière, pas mon corps physique. Et vraiment, il tournait autour de lui-même, enfin sur lui-même, au-dessus de l'arbre. Et ensuite, je suis redescendue en bas de l'arbre. Et là, le crocodile m'a fait comprendre que c'était pas fini, que j'avais un deuxième message. Et cette fois, c'était tout en bas de l'arbre. Et le message, c'était accepte qui tu es. Et moi, je dis, mais en fait, je sais pas, montre-moi qui je suis. Accepte qui tu es, ok, c'est gentil de dire ça. Et là, il y a un miroir et je vois dedans un homme avec les cheveux bouclés et qui tient un livre. Je dis, ok, un écrivain. C'est pas tellement surprenant. Et j'entends Lamartine. Là, par contre, ça m'a perturbée parce que Lamartine, pourquoi? Je m'en fous de Lamartine. Enfin, je sais que c'est un écrivain, mais voilà, je me suis jamais plus que ça intéressée à lui. Et j'ai regardé après, en rentrant à la maison, j'ai vérifié tout. Enfin, j'ai quand même cherché des infos sur tout ce que j'ai canalisé parce que c'était quand même un peu spécial. Et Lamartine, bah, j'ai fini par trouver qu'il avait écrit des choses sur le spiritisme. Ouais, le spiritisme et donc la médiumnité. Voilà. Après, j'ai pas cherché beaucoup plus loin. Je me dis que s'il y a d'autres infos qui doivent venir, ça viendra. Et ensuite, après le débrief sur l'arbre à message, on est parti à la rencontre de notre être de lumière. Donc, ouais, j'avais pas du tout d'appréhension ni d'attente. Enfin, si j'avais peut-être un peu une attente. Parce que je suis habituée finalement à canaliser des guides pour les autres, et puis j'ai déjà canalisé mes guides et tout ça, donc c'était presque la routine. Donc j'y vais, nanana, voyage chamanique, être de lumière, et là, je vois au loin un type, c'était une espèce dans mon souvenir, de sol brumeux, enfin un peu un nuage sur le sol, et je vois une silhouette d'un type. Et je me dis, ah c'est marrant parce que il me fait penser à Saint-Louis. En fait, j'ai l'info qui dit en même temps Saint-Louis. Et je me dis, mais Saint-Louis? Pourquoi Saint-Louis? Pourquoi? Moi qui suis une athée, enfin qui ai fui la religion, bon, maintenant, je sais pas si je dirais que je suis athée, mais le dieu des religions, c'est pas mon dieu, définitivement. Et Saint-Louis, le roi qui est devenu, qui a été proclamé saint et qui était vraiment très pieux et tout ça, je comprenais pas, je trouvais ça vraiment bizarre. Et il était avec son épée de lumière. Il m'a dit un truc, un message super fort et qui est en même temps vachement dur à porter, je trouve, c'est soit la pureté dans la sagesse. Vas-y, pour être la pureté dans la sagesse, quand t'es incarné dans cette époque où on fait tous comme on peut avec nos propres moyens. Moi, je suis médium, ok, je suis écrivain, je suis une maman de 2 enfants, enfin, j'ai plein d'identités, mais je me sens pas ni sage ni pure, donc soit la pureté dans la sagesse, c'est lourd, je trouve, comme message. C'est lourd. Et après, avec son épée, Saint-Louis, il a déchiré le ciel, les nuages, et je voyais une grosse masse grouillante. Moi, j'ai jamais trop cru aux bases astrales et tout ça, mais là, il me montrait vraiment une masse grouillante.
Il me dit, tu ne crains rien, en me montrant ça. Et ensuite, il fait la même chose avec le sol. Il déchire le sol de son épée, et je vois une autre masse grouillante à mes pieds, et il me dit la même chose. Tu ne crains rien. Et là, je me dis, mais c'est pas mon mental qui a pu aller chercher ça, parce que moi, Saint-Louis, en tant qu'athée, bon, voilà. Les masses grouillantes dans le ciel et sous terre, le bas astral, j'y crois pas, mais ça, là, on me le montre. Enfin, je me suis dit ça après, hein. Peut-être un petit peu pendant aussi, mais... Et ensuite, je vois une armée de gens qui ressemblent à Saint-Louis qui se met à chanter, je sais pas quoi, mais ils étaient beaucoup. Et puis après, euh, Saint-Louis a pris son épée et il a coupé plein de gens en deux, mais pas en deux dans le sens de la longueur, en deux au niveau de la taille. Donc, c'était pas gore, j'ai marqué ça, c'était pas gore, mais c'était questionnant. Et puis ça se termine que il me montre au loin une croix sur une espèce de monticule. Et une croix comme un calvaire, vous savez, une croix de Jésus, enfin une croix. Comme une croix comme pour les croisades en fait. Et ça se termine comme ça. Et cette croix, je l'ai déjà canalisée pour pas mal de gens. Et pour moi, ça veut dire la spiritualité. Enfin, la religion, la spiritualité. Donc ça se termine comme ça. Ok, donc on fait le débrief et je raconte ça, Saint-Louis et tout. Et je savais que c'était pas mon mental, parce que mon mental, il serait jamais allé chercher Saint-Louis, mais jamais de la vie. Et donc, ouais. Et après, on part dans notre lieu refuge. Alors, notre lieu refuge, alors déjà, j'ai oublié de dire, mais l'être de lumière, c'est notre animal totem qui nous a conduit à l'être de lumière. Donc, c'est le crocodile qui m'a amené à Saint-Louis. Et ensuite, pour le lieu de refuge, qui est un lieu où on peut aller quand on se sent pas bien dans sa vie ou quand on a besoin d'être en connexion avec l'univers, on va dire. C'est l'animal totem et l'être de lumière qui nous y conduisent. Et moi, je m'attendais à me retrouver dans une forêt ou une clairière, parce que souvent, ou un lac, c'est souvent des choses que je vois quand je pense à des lieux refuges. Enfin. Et là, je me retrouve, où ça? Dans le désert. En fait, je vois le désert et je vois des pyramides sur le côté. D'accord. Pourquoi tu me montres des pyramides? T'as pas besoin de me montrer de pyramides pour savoir que c'est le désert, j'ai compris, tu vois. Ouais, je dis tu, je sais pas qui me montre ça. Et j'avance dans le désert et je suis avec Saint-Louis et Crocodile. Bon, ça fait complètement cinglé quand je raconte ça, mais voilà. Et je vois l'univers, la Voie lactée, enfin, c'est sublime. C'est sublime. C'est très très beau. Il fait nuit en fait. Et je vois ça, c'est très beau. Et Saint-Louis me transmet un message en dessinant un cercle au sol autour de moi. Et il y a un cône de lumière autour de moi. Pas une colonne de lumière, un cône de lumière. Et il m'explique que c'est pour me protéger quand je me connecte. Parce que même si j'ai pas peur du bas astral, ou voilà, eh bien, j'ai quand même besoin de me protéger mon énergie. Il me fait comprendre ça sans me le dire, mais je le comprends. Et ensuite, il me fait un soin énergétique. Ça, c'était prévu, le chaman nous l'avait dit. Moi, les soins énergétiques, souvent, je sens rien. Donc, mon esprit s'est mis à vagabonder un peu à droite à gauche, mon mental, on va dire. Et là, j'ai senti une lumière bleue. Enfin, je l'ai vue, en fait. Une lumière bleue sur mes yeux. Alors que j'avais le masque, vous savez, un masque qu'on met la nuit pour pas être réveillé par la lumière du jour le matin, tôt le matin. Et j'avais le masque sur les yeux et j'ai senti cette lumière bleue qui travaillait sur mes yeux. C'était une lumière entre bleu clair et bleu foncé. Pas foncé, mais pas hyper clair non plus. Bleu ciel, ouais. Je vois le ciel bleu, là, un peu plus foncé que ce bleu-là. Et vraiment, je voyais cette lumière bleue sur mes yeux. C'était pas juste je canalisais, là, je voyais cette lumière bleue sur mes yeux. Ça a duré un certain temps et j'ai visualisé aussi qu'ils me mettaient des têtes de clous, je sais pas comment dire ça, parce que ça ressemble à des têtes de clous, mais assez larges, dorées, le long de la colonne vertébrale, en tout cas en haut de ma colonne vertébrale. Ça, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, ça viendra peut-être à un moment ou à un autre. Et j'ai demandé à Saint-Louis pourquoi il me parlait pas, et il m'a dit, pas de parole, parce que tous les mots sont déjà en toi. Ok, donc là je reviens, j'étais, j'étais, ouais, j'étais soufflée quand même. Le truc de la lumière bleue. Pourtant les autres trucs c'était dingue aussi, mais le truc de la lumière bleue c'était
c'était fort, c'était fort. Et ensuite, alors là, c'est la partie où je vais ruiner toute ma réputation. Si vous aviez une belle estime de moi, c'est terminé. Parce que là, je vous raconte, on est parti à la rencontre de notre mental. Le chaman, normalement, c'était pas prévu dans le voyage, mais comme par hasard, il a senti, on lui a dit que fallait partir à la rencontre de notre mental. Ben, mon mental, au départ, enfin, j'ai vu un bouffon. Un mec un peu. Non, ça c'était avant qu'on y aille. Avant qu'on s'allonge, et je vois le bouffon et tout, ça m'étonne pas. Je me dis, ouais, ok. Et donc je m'allonge et je m'attends à voir le bouffon. Et en fait, ce que je vois, c'est un grand homme avec une petite moustache et un grand chapeau. En fait, il m'a fait penser à un tableau de Magritte, je crois que c'est Magritte. Mais le mec, en fait, le bonhomme là, le mental était hyper chiant, enfin sévère, pas funky du tout. D'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué. Ouais. Et je lui ai demandé pourquoi je te vois comme ça, mental, et il m'a dit parce que tu me trouves chiant. Je postillonne, alors ça va, vous êtes de l'autre côté de la caméra. Parce que tu me trouves chiant. Je changerai quand tu me regarderas autrement. Et là, c'était une sacrée leçon aussi. C'était une sacrée leçon. C'était vraiment super parce qu'à chaque fois, c'était pas ce à quoi je pensais avoir affaire. Et ensuite, on est parti à la rencontre de l'ego. Et donc là, c'est là que vous allez perdre toute estime de moi parce que mon ego, vous savez ce que c'est mon ego? C'est un caniche marron. Le caniche, enfin désolé pour ceux qui aiment bien les caniches, mais moi c'est, je pense que c'est le chien que j'aime le moins. J'aime pas les caniches, quoi, vraiment. Et alors j'étais vexée, étonnée, j'ai marqué ça sur le carnet. Euh, et là j'ai eu le message, il ne tient qu'à toi de le voir comme un lion. Donc c'est pareil, c'est ma façon d'appréhender qui je suis en fait. Peut-être un problème de. Pourtant j'ai pas l'impression de manquer de confiance en moi, mais peut-être que si quand même. Ça dépend des sujets. Et donc, ça me fait comprendre que j'étais dans une phase de transformation, de métamorphose. Et voilà. Ensuite, on est parti à la rencontre des élémentaux. Moi, alors là, je m'attendais à voir du feu, je sais pas pourquoi, quelque chose en rapport avec le feu, mais non, j'ai vu un cheval du vent. Donc c'était dans les airs, il y a un cheval du vent. Et il m'a dit, sois libre d'être qui tu es, il n'y a pas de frontières. Voilà. Et enfin, on est retourné à l'arbre à message, et là j'ai vu une très haute cheminée en briques, rouge comme une cheminée d'usine, qui montait jusqu'au ciel. Et là, ça m'a dit ce message très fort, canalise des messages sacrés pour toi et pour le monde. Ça, c'est pareil que le message sur la sagesse dans la pureté, vas-y, c'est quand même du costaud, quoi. En même temps, ça m'a quand même éclairé sur ma médiumnité qui me travaillait, qui me posait problème et qui m'encombrait depuis le début. Et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que là, ça dure. Ça fait très longtemps que ça dure. Et voilà, donc après, on a discuté beaucoup avec le chaman. Une fois que c'était terminé, on a bu un verre, ou je sais plus ce que c'était, une infusion chez lui. Et on a beaucoup discuté et c'était super intéressant. Et voilà. Et on est rentré. Et il nous a dit que après, les jours suivants et les semaines suivantes, on aurait des signes, des synchronicités, qu'il fallait y prêter attention. Voilà. Et donc, moi, des synchronicités dans ma vie, j'en ai quand même assez régulièrement. Et j'adore ça. J'adore parce que ça surgit quand on s'y attend pas. Et c'est magique. Et ça nous montre que la vie, elle est magique malgré toutes les merdes qui peuvent se passer dans le monde. Et voilà, donc je rentre et j'avais décidé de commencer le sevrage d'anxiolytiques le soir même. Et puis je me suis pas sentie capable. Je me suis dit non, c'est pas le moment. Donc j'ai laissé passer une semaine et j'ai commencé le sevrage. Et j'avais lu beaucoup de choses sur le sevrage, ça me faisait vraiment peur. Et j'avais déjà essayé 2 fois, j'avais eu peur. Et, euh, et donc les 5 premiers jours, ça s'est très bien passé. J'étais confiante, j'avais pas peur, alors que la fois d'avant, j'avais vraiment eu peur. J'avais vraiment peur les 5 premiers jours, j'avais peur du truc qui allait me tomber le 5e jour en fait. Et parce que la première fois, c'était tombé le 5e jour et très violemment. Et donc j'avais peur du 5e jour. Et là, les 5 premiers jours se passent bien. Mais le soir du 5e jour, j'ai peur. J'ai peur, c'est plus fort que moi, j'ai peur. Et quand je me couche, je suis persuadée que je vais pas bien dormir. Je, 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 je sais que c'est moi qui me suis auto-persuadée et que c'est pas bien, mais c'est plus fort que moi.
Et là, un désespoir de cause, je dis, bon, bah, je vais demander à mon crocodile, parce que apparemment, oui, j'avais lu que le crocodile, c'était aussi qui nous aidait à transformer nos peurs en force. Et je me disais, là, c'est le moment où jamais j'ai peur. Donc, si le crocodile peut m'aider, j'y croyais pas vraiment, en fait, hein, pour vous dire. Mais je lui ai demandé quand même. Je dis, crocodile, je sais pas si... enfin, aide-moi à passer ce cap de la meilleure façon qui soit, s'il te plaît, de la meilleure façon possible pour moi. De la meilleure manière, voilà. Et je lui dis ça, et puis je m'endors. En fait, j'ai dormi, j'ai fait une nuit complète. J'ai fait une nuit complète, enfin, de 6 heures, pas de 7 heures, mais le matin, mais j'étais tellement contente quand je me suis réveillée. Je dis, mais ça a marché, putain, ça a marché. Le crocodile, il m'a vraiment aidé. Putain, j'ai les poils, rien d'en parler. Et c'était dingue, quoi. Je me disais, mais je peux raconter ça à personne, enfin, à part à quelques-uns, parce que c'est. J'ai raconté à mon homme, et j'ai raconté à Vanessa, et j'ai raconté au chaman, parce que je suis restée en contact avec lui. Et il était trop content pour moi, et moi, je me dis, mais c'est dingue, ça a marché. Et le reste du sevrage s'est hyper bien passé, et je continue. C'est un processus au long cours. Et voilà, et voilà. Donc ça, déjà, ça, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est un miracle. Et ensuite, on est parti en vacances en Bretagne. Et puis, il y avait un jour où... il y a peut-être eu d'autres synchronicités, je ne les ai pas notées. Enfin, parce que celle que je vais vous raconter, elle est quand même hyper forte, hein. Ouais, on est en Bretagne. Et mon beau-fils est en train de jouer sur son téléphone. Alors, je sais pas si vous avez des ados, enfin, quand ils jouent, ils disent un peu n'importe quoi. On dirait qu'ils sont bourrés, en fait. Ils font pas attention à ce qu'ils racontent, ils disent un peu ce qui leur passe par la tête, voilà. Et là, mon beau-fils, il me dit je suis Merlin l'Enchanteur. Et là, ça m'interpelle, parce que je me dis mais, pourquoi je dis ça? Je savais très bien qu'il n'y avait pas de hasard. Et Merlin, ça m'avait déjà interpellée. Il faudrait que je fasse une autre vidéo, je crois, parce qu'elle est vraiment hyper longue, cette vidéo. Il paraît qu'il faut plus faire de vidéos longues maintenant, mais j'ai plein de trucs à vous raconter, moi. Que peut-être que je vous raconterai un autre jour l'histoire de Merlin. Je sais pas. Ouais, je crois que je ferai une autre vidéo. Et il me dit, je suis Merlin l'Enchanteur. Je dis, ok, d'accord. On est en Bretagne et il me dit qu'il est Merlin. Ok, d'accord. Ensuite, il savait pas pourquoi il disait ça, bien sûr. Ensuite, on va se promener dans Vannes, qui est une fort jolie ville, que j'aime beaucoup. Et dans une des vitrines, il y avait 3 livres. C'était même pas une librairie, je sais plus ce que c'était. Et il y avait un livre sur Merlin l'Enchanteur. C'était le même jour, hein. C'était le même jour. Et ok, d'accord, ça commence à va. Et le soir, on rentre de la balade dans Vannes et tout, et je scrolle un peu sur Facebook, enfin, j'ouvre mon Facebook en fait. Et première image que je vois sur mon fil d'actu, c'est un livre qui m'avait interpellé il y a quelques mois, et qui s'appelait Merlin ou la magie de la conscience. Et je me disais, ce livre, il faudrait que je l'achète et tout, mais je l'avais pas encore acheté. Et je dis, attends, ça fait 3 Merlins dans la journée, il y a un truc là. Et donc j'envoie un message au chaman pour lui dire Merlin, c'est quand même fort, non? Et il me dit, Merlin, mais tu sais que Merlin, en fait, c'était le premier chaman. Je crois qu'en fait, on en avait parlé avant. Je sais plus. Faudrait que je fasse une autre vidéo, voilà. Et ouais, je ferai une autre vidéo. Donc, vidéo suivante, ça va être sur Merlin. En tout cas, ça aboutit à ce que je suis arrivée à acheter ce livre cette semaine, parce que comme par hasard, il était au prix que je voulais sur Rakuten. Merlin, la magie de la conscience de Philippe Rousset. Et je l'ai feuilleté et je crois que c'est exactement, mais exactement le livre qu'il me faut en ce moment. Et Merlin est dans ma vie depuis longtemps, depuis longtemps. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont en train de s'ouvrir par rapport à Merlin et par rapport à ma vie. Je sens que j'en suis qu'au début du voyage avec lui. Mais voilà, je voulais vous raconter ce voyage chamanique. Je retournerai. J'en ai pas fini avec le chamanisme, j'en suis sûre. J'en suis sûre parce que ça m'interpelle trop et il y a d'autres choses qui doivent sortir. Je le sens, je le sens. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo ici parce qu'elle est longue. Quand je pense qu'avant, je me disais que j'aurais du mal à tenir 10 minutes à parler. Ça fait 34 minutes que je vous cause de chamanisme et de Merlin. Mais je suis contente de l'avoir faite cette vidéo parce que ça fait long. Cet été, je trépignais de la tournée, puis j'ai pas, la rentrée c'est spécial toujours.
Et puis là, quand j'ai commandé ce livre cette semaine et que je l'ai reçu hier, je me suis dit, ah, la vidéo, là, faut que je la fasse. Mais en fait, c'est que la première partie de la vidéo. Donc ce sera la suite la semaine prochaine, c'est les aventures de Fabienne et de Merlin. Merci si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis bravo, félicitations. J'espère que c'était parce que vous l'avez trouvée intéressante et pas parce que vous aviez du temps à tuer. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur Merlin. Je crois qu'elle va être très longue aussi. Voilà. Ciao!